Voilà, il faut qu'on soit dedans. Voilà. Voilà. Donc, Baoulé. Donc, comme j'ai dit, on va prendre un nom. Baoulé est l'ethnie du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Voilà. Et du deuxième président de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié. Voilà. Donc, si vous avez attendu, c'est un grand nom des politiciens ivoiriens, eh bien, ce sont des Baoulés. Voilà, les Baoulés, c'est une ethnie. Alors, tous ceux qui sont Baoulés, voilà, comme il l'avait dit hier, vous serez un peu choqués, mais moi, je dis que c'est très important pour vous, pour que vous puissiez passer à la délivrance. Voilà, la délivrance, parce que beaucoup de personnes qui sont Baoulés n'arrivent pas vraiment à accéder à cette grâce de Dieu à cause de ces genres de choses. Voilà. Si Abla Poko a volé vos gloires, c'est fini. Si son enfant qu'elle a sacrifié, que le démon est venu prendre votre gloire aussi, c'est fini. Voilà. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, voilà ce que nous pouvions vraiment poser, donner comme des questions par rapport au matriarcat. Amen. Amen. Alors, pourquoi le diable vous avait conseillé de ne pas permettre aux chrétiens de prier à midi? Amen. À midi, les démons, les grands démons qui sont dans le soleil, travaillaient. Voilà. Chaque midi, il y a un gros travail qui se fait sur la terre, là où le soleil brille. Le côté où le soleil brille, il y a un gros travail. C'est comme une porte. Oui, une porte. Une porte, il y a une porte qui s'ouvre entre 18h et 21h. Chaque 3h, il y a une porte qui s'ouvrait. C'est une porte qui s'ouvrait. Et c'est pourquoi la Bible dit Jésus a rendu l'âme vers la 9e heure, donc à 15h. Il y a une porte qui s'est ouverte à cette heure précise. Jésus a rendu l'âme. Donc tout chrétien qui s'appuie sur 15h pour faire des prières avec des versets, en tout cas, l'exaucement est très rapide. Avec des versets bibliques. Avec les versets bibliques. Donc peut-être un jour ou bien ce soir, on va en parler. Donc quand on voit chaque 3h, 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 il y a une porte qui s'ouvre. Il y a des portes qui s'ouvrent. À ces heures précises là, quand vous faites des prières, c'est vite exaucé. C'est vite exaucé. Voilà. Les prières sont vite exaucées. Oui. Donc, Satan, connaissant ces différentes portes, lui aussi, il travaille contre ces différentes portes. Donc, à midi, il y a une porte qui s'ouvre. Donc, les démons libèrent des maladies sur la terre pour affaiblir l'homme, pour le rendre tout le temps malade, tout le temps fatigué, la fièvre par-ci, par-là. Voilà. Et les démons travaillent à midi. Et c'est les démons de haut gradé, des démons coriaces. Vous pouvez citer un peu quelques noms de ces démons. Le chef, c'est Eren Josaphat. On connaît le nom sur le plan mondial qui est Noël. Noël. Voilà, Noël. Ah, donc Noël est le nom de ce démon qui règne à midi. À midi. Il est le chef des démons. Il est le chef des démons qui règne à midi. C'est un esprit de soleil. Oui, c'est un esprit de soleil. C'est le dieu que les Égyptiens adorent. Voilà, le démon que les Égyptiens adorent. Noël. Et c'est ce nom diabolique qui a été donné à cette fête dite chrétienne alors qu'elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Noël n'a jamais été le nom de Dieu confus dans toute la Bible. Oui. Voilà. La fête de Noël n'a jamais été le nom de Dieu. C'est une ruse même du diable. Ils disent que c'est fête de Jésus. Mais pourquoi ils n'appellent pas ça Jésus, mais ils appellent ça Noël. Voilà. C'est une ruse. C'est une ruse du diable. Beaucoup de chrétiens ont l'esprit faible que toute la Bible n'a jamais parlé que nom de Dieu, il y a Noël dedans. Ah oui. Mais les chrétiens, puisque l'esprit est fermé, ils prennent ça pour une fête chrétienne. Oui. Voilà, une fête chrétienne. Vous voyez. Voilà. Donc, ce sont ces démons-là qui travaillent à midi. Donc, quand un chrétien se met à midi et puis commence à prier, ça bloque le travail de ces démons-là. Ça bloque le travail de ces démons. Ça détruit cela. Voilà, ça détruit. Et à cette heure-là, la prière vite exaucée. Vite exaucée. D'accord. Chers bien-aimés, vous comprenez bien. Donc, il y a certaines heures stratégiques où les prières sont vite exaucées. Voilà. Vite exaucées. Voilà. Vous voyez. Donc, si vous voulez que vos sujets de prière soient exaucés, hein, il y a aussi l'aurore, comme on l'avait dit la dernière fois. L'aurore. L'aurore, c'est de 4h du matin jusqu'à 6h. Il y a 18h. C'est pourquoi les prières du soir, là, les gens ne viennent pas trop. C'est pour ça que le diable empêche les gens. Dimanche, les gens sont nombreux à l'église, mais les culs du soir, les gens sont très peu. Très peu. Ce sont ces 18h et 21h, il y a une porte qui s'ouvre. Et les démons descendent. La porte qui s'ouvre, là, c'est la porte de Dieu qui s'ouvre. Ah, c'est la porte du ciel. Voilà, du ciel qui s'ouvre. Donc, les démons doivent empêcher les prières à ces heures-là.
Qu'est-ce qu'on appelle une porte? C'est une ouverture dans le spirituel. Une ouverture et quand cette porte s'ouvre dans le spirituel, il y a une grâce qui est libérée sur la terre. Et quand un chrétien a cette position précise, que lorsqu'il adresse une prière à Dieu, il y a pas la prière monte très vite. La prière monte très vite par rapport à quand la porte n'est pas ouverte. Voilà, donc c'est pour empêcher les chrétiens. Voilà. Donc, tu pries à cette Dieu-là. Je vais parler les aides satanistes. Quand tu étais dans le satanisme, ou qu'un sataniste ou un démon empêche cette prière d'être exaucée là, c'est difficile à ce temps-là. Oui, c'est difficile, c'est compliqué. Parce que c'est Dieu lui-même qui a ouvert la porte. Dieu lui qui a ouvert la porte. Wow. Donc ces heures stratégiques là, ces heures bibliques là, il faut que les hommes de Dieu commencent à enseigner ça. Les heures, tout est tracé dans la Bible et c'est rien n'est fait au hasard. La naissance de Jésus à quelle heure? La mort de Jésus à quelle heure? Tout ça c'est stratégique, tout ça c'est spirituel. Ah, donc à la naissance de Jésus-Christ, il y avait une porte d'ouverture. Oui, une porte d'ouverture. Une porte. C'est vrai, parce qu'il a dit, les anges sont descendus. Hein, et puis ils ont dit, un sauveur vous êtes né. Et les gens ont vu beaucoup les anges physiquement. Et puis beaucoup des anges sont descendus dans la ville. Et aussi il y avait une étoile qui brillait. Mais, donc c'était à quelle heure précise? Les yeux de Dieu doivent le savoir et faire une prière à ces heures précises. Il y a des prières prophétiques. Des prières prophétiques. Alléluia. Le jour Jésus est mort. À quelle heure il est mort? Il y a une prière. C'était à 15h. À 15h. Donc, Colossiens 2, verset 14 à 15. Précisément cette heure-là, c'est très fatal pour le monde des ténèbres. Wow. Alors, chers bien-aimés, vous écoutez ces secrets. Nous sommes avec le pasteur Zagadou Bayi Oscar, ex-sataniste. Et il est en train de dévoiler certains secrets. Et voilà, des stratégies de prière pour que vos prières soient exaucées. Alléluia. Mais je tiens à dire, c'est vrai que les prières seront exaucées, mais il y a ce que la Bible dit. Si vous ne respectez pas les préalables de ce que la Bible dit, même si vous priez à ces heures-là, vous ne serez pas exaucés. Je vais vraiment signifier cela. Et souvent je le dis. Dans Jean chapitre 9, verset 31, il est dit, nous savons tous que Dieu n'exauce point les pécheurs. Si tu vis dans le péché, Dieu ne peut pas t'exaucer. Même si tu pries à cette heure. Dans le livre de Psaume 66, verset 18, David dit, si j'avais conçu de l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. C'est-à-dire que si tu avais des péchés internes dans tes pensées qui étaient mauvais, si tu pensais mauvais, Dieu ne peut pas t'exaucer. Même quoi que tu vas prier à ces heures-là, si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne pourras pas t'exaucer. Aussi le roi David dans Psaume 108, verset 8, Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Donc si tu vis dans le péché, et que tu mènes des prières lyriques, comme hier on a donné des âmes spirituelles très lourdes pour secouer le monde des ténèbres, tu ne pourras pas t'exaucer. Pasteur, à ces heures stratégiques-là, ceux qui mènent des combats spirituels et puis sont beaucoup attaqués. Je vais prendre par exemple une église qui est attaquée par les sorciers. Par des sorciers. Vraiment par les sorciers. Ou bien quelqu'un, les sorciers, les satanistes sont sur sa vie. Est-ce qu'on peut le conseiller de prier à ces heures stratégiques? Amen. À partir de 18h, les sorciers, tous les sorciers rentrent en contact avec le monde spirituel. Oui, voilà, le monde spirituel. Oui. Donc il faut que tous les démons, tous les sorciers là, fassent tout pour ne pas que les chrétiens prient à ce moment-là. Oui. Pour ne pas que leur contact avec le monde spirituel soit dérangé. Oui. Voilà. Donc quand un pasteur, en 18h et 21h, positionne une prière, et il y a des versets qui sont liés à chaque porte, positionne une prière prophétique, ça devient fatal contre les sorciers. Ça devient fatal contre les portes. Et ces prières à 18h là va les fermer la voie pour aller dans le monde spirituel. Et s'ils n'ont pas assisté à la réunion ce jour-là, ça va être grave pour eux. Les maîtres vont demander pourquoi tu n'es pas venu à ce jour à la réunion. C'est fatal pour les sorciers. Là, c'est fatal. C'est pourquoi il faut jouer contre les chrétiens. Il faut les combattre. Il faut les empêcher de connaître les mystères des heures. Tout ça, il faut les empêcher de connaître. Quand un chrétien connaît toutes ces stratégies-là, les heures, tous les mystères autour de tout ce que Dieu a créé, il n'y a pas de victoire pour les ténèbres. C'est pourquoi Satan a pris le temps d'étudier tout, a pris le temps d'enseigner les mystiques, l'enseigne toujours. Amen. Amen. Maintenant, il y a un danger dedans. Oui. J'explique.
à ce genou.